Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette dernière émission politique de l'année 2018, une émission qui nous conduit tout droit au pays des éléphants, la Côte d'Ivoire, pays cher à nos cœurs bien entendu. Nous allons recevoir dans quelques minutes le directeur de la communication et de la presse du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, basé ici à Paris, Île-de-France. Il est également consultant en stratégie et expert en communication. Charles Vabé va avec nous comme ça écumer les 4 grands points que nous avons retenus pour cette émission-ci. Le premier grand point parlera d'alliance, le second parlera des primaires, le troisième parlera de la plateforme, une certaine plateforme, et il y aura des détails. Charles Vabé, bonjour. Bonjour mon cher ami. Comment ça va? Je vais très bien. Je sers toujours les mains de mes invités pour vérifier qu'ils n'ont pas changé en tout temps. Non, il n'y a pas de problème. Je sens vraiment que vous êtes en pleine mon forme. Dieu, c'est cause tout ça. Hein? Ça peut renverser un lion, cet éléphant. Hein? Mais en matière, quand on parle d'éléphant et de lion, là, le lion finit toujours par gagner. Oh, ça dépend. Vous savez que l'éléphant est ce qu'on appelle, entre parenthèses, le roi un peu de la forêt, même si... L'éléphant? Tu pas. Oui, bien sûr. Bon, on va poser la question à Didier Drogba, à Samuel Eto'o et à Chilwebo surtout. Vous savez. Bon, Abidjan ne va pas dormir à 17h aujourd'hui, car nous allons évoquer des problèmes politiques en Côte d'Ivoire. Dans moins de 2 ans auront lieu les élections présidentielles en Côte d'Ivoire et ça bouillonne un peu partout, Charles Vabé. Hein? Je parle de cela pourquoi tout récemment le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, a rendu une visite de condoléances à la famille Sangaré. M. Sangaré, Feu Sangaré, était le président par intérim du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Il est décédé tout récemment. Nous allons garder 1 minute de silence en sa mémoire. Que votre âme repose en paix, M. Sangaré, et toutes nos condoléances à la famille et à la Côte d'Ivoire. Donc, lors de cette visite de M. Guillaume Soro, visite de condoléances à la famille Sangaré, le président de l'Assemblée nationale a dit demander pardon à tous ceux à qui il aurait causé du tort. Immédiatement, ça n'a pas traîné, tout de suite les gens ont réagi de la part des acteurs politiques et bien d'autres. Dans ses publications du mercredi 28 novembre 2018, un journal de la place L'Infodrome, pour ne pas le citer, ramenait au goût du jour une réaction de l'ancien ministre du budget de Laurent Gbagbo, Justin Koné Katinan, qui disait ne pas croire à ce pardon de Guillaume Soro. Dans une autre réaction, Jakaria Touré, ex-membre du cabinet de la ministre Kandia Kamara, viré pour sa proximité avec Guillaume Soro, répondait à Koné Katinan. Alors c'est un peu le foutoir en ce moment. Écoutez, le foutoir, oui. Vous savez que le parti du président Alassane Ouattara est venu dans des conditions, je dirais, quand même pitoyables. Donc c'est tout à fait normal lorsque ministre de l'Éducation nationale se permet de virer, parce qu'elle-même de nature, elle vire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les idéaux un tout petit peu extrémistes. Mais je vais revenir un tout petit peu sur le pardon de Guillaume Soro. Sur le pardon de Guillaume Soro, oui, c'est important. Vous voyez, c'est vrai, il a revendiqué des rébellions lorsqu'il avait 29 ans. Ça a coûté bien sûr la mort à beaucoup de personnes. Et en 2004, où l'armée française, en fin de compte, a tiré sur la population, où il l'a soutenu. En fait, l'action de l'armée française en 2011, c'était l'apologie du massacre, puisqu'il y a eu contestation, je crois bien, de 2 leaders charismatiques qui se sont affrontés, et il y a eu quand même pas mal de morts. On a vu que Guillaume Soro était rentré dans une sorte de discours de rattrapage ethnique, de haine. Il était un va-t-en-guerre en quelque sorte, si je peux me permettre de le dire.
Je pense qu'après mûre réflexion, parce qu'il faut rappeler bien sûr les événements, il y a eu bien sûr la Constitution qui a été modifiée, parce que Guillaume Soro à cette époque était quand même Premier ministre d'Alassane Ouattara, il était maintenant, je crois bien, président de l'Assemblée nationale. Et lorsque la Constitution a été modifiée, il s'est rendu compte qu'il s'est fait berner, je crois bien, par Alassane Ouattara, parce que la Constitution a été modifiée, faisant pas de lui maintenant le dauphin constitutionnel. Bon, ça c'est une cuisine interne. Ce qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'après 7 années, mûre réflexion, Guillaume Soro est allé devant notre maire, parce que je rappelle bien sûr que c'est vrai, je ne le cache pas, j'ai eu à travailler pour la première dame Simone Babou-Laurent de manière officieuse. Tout à fait, on le sait, vous étiez au FPI autrefois. Bon, je n'ai jamais été au FPI, j'étais toujours PDCI, j'ai travaillé pour elle. C'est comme bizarre ce pays, ils sont un peu partout. Il était au FPI, il était au PDCI, bon, il était ivoirien, c'est une certitude. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé. On arrive à un certain moment où Guillaume Soro, au début, faire un discours. C'est ça qu'il faut faire, ce sont les événements. Il réfléchit sur le perron, je dirais quand même, de l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, sur le perchoir de l'Assemblée nationale, il fait un discours allant dans le sens de la réconciliation. C'est vrai qu'à cette époque, Alassane Ouattara n'avait pas vraiment digéré, il s'est mis à chasser, je crois bien, tous ceux qui étaient proches de Guillaume Soro. Oui. D'où Kandia Camara, aussi, ministre de l'Éducation nationale, fait aussi la même chose que son patron, en quelque sorte. Mais il est resté toujours constant dans ce qu'il avait à faire. Il a même créé son mouvement, ce qu'on appelle le RACI. Rassemblement des Amis de Côte d'Ivoire. Je vais un peu vous couper. Non, je vais faire un tout petit peu. Oui. Je vais venir sur le pardon. Pourquoi est-ce qu'il a demandé pardon? Parce qu'il faut comprendre un tout petit peu d'où vient le pardon. Le pardon vient après une mûre réflexion. Lorsque Alassane Ouattara a été toujours extrémiste et continue de l'être, Guillaume Soro, syndicaliste, a décidé clairement de se détacher et aller vers la vérité. Il a commencé à affronter ses anciens démons, parce qu'il faut le dire. Il en profitait bien sûr dans cette situation, devant la première dame, pour venir demander pardon. Bon, nous nous posons la question. Il y a eu 2002. Oui. Guillaume Soro a revendiqué une rébellion. Il était contre Laurent Gbagbo à l'époque. Oui, bien sûr. Il était l'allié d'Alassane Ouattara. Oui, il était bien sûr l'allié d'Alassane Ouattara, mais en même temps, il a été dédouané sur la place publique de Bouaké par les seigneurs de guerre qui sont venus dire clairement que cette rébellion, ce n'est pas Guillaume Soro qui l'a financée, et que c'est Alassane Ouattara qui l'a financée en raison des 25 millions. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu un démenti. Vous voyez, bon, on peut être dans l'action de quelqu'un, mais on peut être dédouané et puis faire semblant aussi en attendant le bon moment. Mais le pardon lui-même, qui suis-je, moi, Charles Vabé, responsable de la communication de Paris-Île-de-France, consultant en stratégie, pour ne pas pardonner à Guillaume Soro? Je suis un être humain. Vous voulez donc pardonner à Guillaume Soro? Mais Guillaume Soro a posé un acte contraire, bien sûr, mais le fait même de venir devant des personnalités, des symboles de l'État, les symboles de la République, je veux parler bien sûr de Simone Babou-Laurent, est venu s'agenouiller, c'est pas par intermédiaire, prendre le micro, regarder la personne, que hier, cette personne a été chassée, tirée, traînée avec son concours. Bien sûr qu'avec son concours, avec Guillaume Soro, et ce dernier vient devant le monde entier. Vous savez, moi je préfère en même temps dire que c'est un acte quand même très fort. D'accord. De venir dans le monde entier et demander pardon, bien sûr, à cette dame. À Madame Simone Babou, que nous saluons. Et c'est fort, c'est quand même fort. Charles Vabé, Guillaume Soro a-t-il des ambitions présidentielles pour 2020, oui ou non? Écoutez, je ne suis pas le conseiller de Guillaume Soro, je ne suis ni le porte-parole. Non, je viens, parce que je vais répondre à votre question. Mais répondez. Vu qu'il a créé un mouvement qui s'appelle le RACI, qui rassemble aujourd'hui, parce que le RACI, ce sont les éléments modérés du RDR, parce que RDR, c'est un parti extrémiste. Ceux qui ne sont pas d'accord, bien sûr, avec cette idéologie, sont quittés à l'intérieur et ont décidé clairement, en fin de compte, c'est un RDR modéré, de se mettre ensemble. Bon, lorsqu'on crée un mouvement, ça veut dire qu'on a quand même des ambitions, on a des projets purement présidentiels, il faut le dire. Bien. On suppose donc que M. Guillaume Soro, que je souhaiterais rencontrer, il y a son bras droit, la dame, je note votre nom ici, madame, je vous ai adressé des mots, vous ne me répondez jamais, pourtant j'aimerais bien vous donner la parole, j'aimerais donner la parole à M. Guillaume Soro qui nous explique quels sont ses projets pour 2020. Voilà. Donc, s'il a un mouvement, cela signifie qu'il a forcément
des ambitions pour 2020. Est-ce que c'est pas parce que M. Guillaume Soro nourrit des ambitions pour 2020 qu'il se met à demander pardon à tout va? Écoutez, on va l'étape par étape. Le pardon d'abord, il a demandé. Est-ce que le pardon était un pardon sincère? Moi, j'ai écrit bien sûr à Guillaume Soro que j'ai toujours considéré un ami. L'amitié est individuelle et personnelle. Je n'ai jamais soutenu l'action qu'il a eu à faire. Je lui ai toujours dit qu'il ne pourra en aucun cas jamais prendre la tête du RDR parce que ce sont les extrémistes qui sont dedans. Il est important de se détacher en fin de compte pour lancer peut-être son mouvement. Mais je suis sûr et certain que le pardon qu'il a demandé, c'est un pardon qui vient du cœur. Vu la tonalité de sa voix, vu la manière, vu le regard et vu l'engagement qu'il a. Ça se travaille tout ça là, en communication. Maintenant, ouais, mais c'est vrai que ça se travaille. Bon, maintenant, est-ce qu'il a des ambitions derrière? Est-ce que c'est un pardon caché? Nous, d'abord, Dieu dit, on va parler un peu de la Bible, quelqu'un qui avoue son péché et va demander pardon avant de payer sa dîme sera acceptée. Nous sommes qui pour ne pas accepter le pardon? Mais le pardon accepté à 50%, seul Dieu, seul, qui a le dernier mot et qui peut songer, qui peut voir en fin de compte dans le cœur de Guillaume Soro, est-ce que ce dernier a vraiment demandé pardon à la nation, un pardon sincère? C'est de ça que nous parlons. Très bien. Et vous ne savez pas si vous pardonnerez à Guillaume Soro. Madame Gbagbo a-t-elle accepté ce pardon de M. Soro? Écoutez, Madame Gbagbo, Laurent, que je connais, parce que je ne le cache pas, c'est une femme c'est une femme généreuse. C'est pas parce qu'elle a fait 7 années de prison. C'est vrai qu'elle a un caractère, on avait dit auparavant que c'est une dame de fer. Alassane Ouattara l'a toujours considérée comme l'aile radicale du FPI. Après 7 années, Mme Gbagbo est sortie de là. Elle est devenue prophète d'évangile. Parce qu'il faut rappeler quand même quelque chose. À chaque parole, elle parle de Dieu. À chaque fois qu'elle fait un meeting, elle parle de Dieu. Elle va même plus loin. Elle demande à ce que les Ivoiriens d'hier, qui ont été martyrisés dans les pots, qu'ils pardonnent bien sûr à ceux qui sont au gouvernement. Et elle invite bien sûr à ce qu'on prie pour que Alassane Ouattara gouverne bien le pays. Vous voyez pas que c'est quand même quelque chose de formidable? Il me souvient qu'au temps de Laurent Gbagbo, il gouvernait avec plein d'évangélistes autour de lui qui priaient. Ça n'a pas empêché ce qui arrivait en Côte d'Ivoire. Si Mme Gbagbo, je dis prie pour que la Côte d'Ivoire aille bien, je me demande si prier apportait des vertus de paix dans ce monde, est-ce que le monde sera aussi à feu à sang? Car on prie partout, mais il y a des guerres partout. Non, vous savez, il y a des symboles. Il y a 2 leaders charismatiques qui sont affrontés. C'est vrai, ça fait du tort à la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on se réconcilie avec celui à qui on a fait les histoires. Mais je vous dis, lorsque Mme Gbagbo en sort, on attend, beaucoup de personnes s'attendaient bien sûr à une revanche, parce que regardez un tout petit peu le film de son arrestation. Qu'est-ce qu'elle a en main pour se venger? Vous savez, elle n'a pas d'armée dans les mains. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui est-ce qu'on a besoin d'avoir une armée? Rien que par rapport bien sûr à la pensée, à la parole, c'est une vengeance. Nous sommes en politique, on n'a pas besoin franchement de... Il y a des codes en politique. Et la parole, il y a une manière de se comporter qui fait que directement vous donnez feu vert bien sûr à vos militants, les fanatiques sont toujours là. Mais lorsqu'elle prend l'initiative sur la place publique, devant son peuple, et elle dit de pardonner bien sûr à Guillaume Soro, de pardonner bien sûr au gouvernement, de pardonner bien sûr à Alassane Ouattara, c'est une manière de faire taire cette haine tapie dans l'ombre et détruire, je crois bien, cette envie de vengeance. C'est pourquoi j'ai toujours dit cette femme, c'est une maman pour moi. Et elle donne un très bon exemple. On ne peut que la saluer. Je suis d'accord avec vous sur 2 points. C'est une maman, une bonne maman et une très bonne danseuse aussi. Je l'ai vue danser tout récemment pour la fête des enfants. Ah oui, elle danse bien aussi. Maman Simone. Il faudrait que j'aille te voir à Abidjan. Hein. On va parler ensemble. On va manger ensemble aussi. Bon, chers téléspectateurs, sachez que si toute personne qui se sentirait diffamé ou indexé à tort durant cette émission a le droit de prendre attache avec JMTV+, pour venir s'exprimer sur ce plateau. Ce plateau est ouvert à tout le monde. Bien sûr. Tout le monde. On se retrouve dans la seconde partie de cette émission dans quelques instants.